Bienvenue. Merci. Bienvenue à tous les deux. Un mot de présentation. Julie Mercier, vous êtes chef de projet et responsable RSE au sein de l'agence de communication basée à Tourcoing, l'agence Potion Magique, la première et seule agence événementielle en région Hauts-de-France qui dispose de la certification ISO 20121. Excusez du peu. À vos côtés, Roger Lunel, vous êtes formateur et auditeur ISO 20121 au sein de GSA Management et de l'AFNOR. Vous avez 26 ans d'audit au compteur derrière vous, 150 à 180 jours d'audit. Et donc, vous allez nous dire tous les deux qu'obtenir une certification, c'est une aventure humaine. Oui, exactement. Un mot sur le règlement. La règle est particulière, 20 minutes, on déclenche les chronos et la scène est à vous pour 20 minutes. C'est parti. Merci. Bon, bonjour à tous, bienvenue. Je me permets du coup juste de rajouter un petit peu quelques détails sur ma présentation. Donc voilà, j'ai 23 ans, je suis une jeune chef de projet chez Potion Magique, une agence événementielle qui est basée à Tourcoing. Et on a passé la certification ISO 20121, on a été certifié au mois d'octobre. Donc on va essayer de vous partager un petit peu l'expérience qu'on a vécue pendant ces 9 mois de certification, sans rentrer dans les détails de la norme, les choses un petit peu compliquées à expliquer et plus lourdes. Mais voilà, plutôt vous partager le projet d'équipe qu'on a partagé, comment on a su souder toute l'équipe autour d'un projet commun et comment toute l'équipe s'est engagée dans cette certification. Donc j'ai avec moi Roger Lunel, je vais laisser le présenter, mais je vous conseille plutôt d'aller lui parler à la fin de la keynote parce que voilà, c'est une personne avec beaucoup d'expérience, qui a vécu beaucoup de choses et qui a pas mal de choses à partager. On a pu échanger avec lui pendant 9 mois et on était en contact constant pour essayer de grandir ensemble et qu'il puisse nous apporter son expérience. Et voilà. Merci Julie. Donc effectivement, quand on parle d'expérience, Julie vous a dit j'ai 23 ans. Moi, j'en ai 3 fois plus, 69. Ça veut dire qu'à un moment donné, mon rôle à moi, c'est justement de transmettre cette expérience. D'accord. Mon passé, effectivement, en 50 ans d'activité, 15 ans pour naviguer sur toutes les mers du monde, 10 ans pour être directeur de production d'une usine de bureautique en Bretagne et depuis 26 ans, comme il a été signalé, le patron d'un cabinet conseil qui fait effectivement de l'accompagnement en France et à l'international avec surtout un objectif, c'est transmettre nos connaissances, apporter et encourager les entreprises. La certification, ce n'est pas uniquement une affaire de sanction, c'est d'abord et avant tout comment faire grandir une entreprise. Oui, c'est ça. Du coup, ça a été un peu une surprise pour personne, mais la crise événementielle, la crise sanitaire a vachement touché le secteur événementiel. Et nous, du coup, on a souhaité faire grandir Potion Magique, faire grandir l'équipe. C'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette certification, pour pouvoir un petit peu... voilà, on avait depuis longtemps des démarches éco-responsables dans nos événements. On essayait de mettre en place différentes actions, mais on a voulu quelque chose qui soit très concret et qu'on puisse justifier auprès de nos clients, auprès de nos partenaires, auprès de toutes nos parties prenantes et devenir un petit peu les référents de la RSE, être acteur sur la région et sur ce secteur de l'événementiel. Oui, on peut dire de temps en temps qu'il y a un truc de bizarre ou un paradoxe. C'est comment quelque chose d'éphémère, on peut le transformer en quelque chose de durable. C'était le paradoxe numéro 1 dans la mise en place de la RSE pour l'événementiel, transformer ce qui était éphémère en quelque chose de durable. Ce que l'on jetait régulièrement après chaque événement, eh bien, doit devenir aujourd'hui un objectif économie circulaire, vous verrez tout à l'heure. Oui, parfait. Et après, cette norme, ça implique aussi d'avoir c'est un vrai projet d'équipe, comme on dit depuis le départ. Ça ne sert à rien de se lancer tout seul dans la norme. Il faut être accompagné, il faut être soudé dans l'entreprise, dans l'équipe. Donc voilà, moi j'ai porté la norme, mais j'ai besoin de travailler avec toute l'équipe. Tout le monde a essayé un peu de réinventer son métier. Il y a une reconstruction complète de notre système de fonctionnement, notre système de management qu'on doit effectuer.
Et pour ça, on a besoin d'avoir le retour de toutes les parties prenantes et également des collègues, de leur façon de travailler, comment ils voient les choses, comment on pourra améliorer certaines choses. Et tout ça, après, on a besoin de le concrétiser noir sur blanc, de rédiger des procédures, des processus, etc. Et c'est sur cette partie-là que Roger nous a un peu plus accompagnés pour avoir cette expertise et pouvoir répondre au mieux à la norme, en fait. Oui. Alors, mon premier contact avec Potion Magique, je suis arrivé un jour, je ne sais plus exactement le jour, mais j'ai découvert... Au mois de février 2021. Ouais. Février, j'ai découvert une équipe. Ils n'étaient pas nombreux. Hein. J'ai l'habitude de faire des audits avec des fois des sites de 2000 personnes, hein, un peu partout. Et là, je trouve une équipe de 6 personnes, 6 ou 7. Hein. Ouais, 6, ouais. Et effectivement, quelque part, des gens, j'avais jamais vu des gens aussi motivés. Ils avaient envie d'aller plus loin. Et alors, pour nous, les vieux comme nous, hein, en fait, ça donne envie de les aider, de les encourager, de les amener là où ils veulent aller, quoi, hein. Et c'était ma première découverte avec Potion Magique. Hein. On a dit tout à l'heure qu'il faut embarquer. Hein. Ce qui est primordial dans une démarche RSE, c'est l'engagement et le leadership. Vous entendrez parler de leadership. Le leadership, concrètement, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on a envie d'emmener toute l'équipe là où on veut aller. C'est-à-dire que ce n'est pas l'affaire uniquement d'un responsable, d'une seule personne, c'est ça. Mais c'est la responsabilité de tout le monde. Et l'objectif numéro 1, c'est d'embarquer tout le monde dans cette aventure humaine. C'est ça. Donc nous, on a vécu un petit peu cette aventure en essayant de gérer un timing très très court. Logiquement, pour avoir cette norme, il faut compter 1 an et demi, 2 ans. Nous, on s'est mobilisés en 9 mois avec toute l'équipe. Du coup, on a essayé d'avoir un petit peu des petits conseils un peu à droite à gauche pour pouvoir faire au mieux cette norme et pouvoir y répondre le plus rapidement possible. Roger a un peu pris avec nous l'objectif qui nous a dit que c'était un peu fou au départ. Mais au final, on a réussi. Donc, première formation à partir de février et l'audit en octobre. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'habituellement, on dit en gros qu'une démarche, c'est entre 12 et 18 mois à peu près. Hein. Ouais. Et là, quand Potion Magique m'a dit, mais nous, on le veut en 6, 7 mois. Oui, c'était 6 mois au début, c'était 6 mois. Mais... Je dis, écoutez, je suis un homme de challenge, je veux bien, mais si vous voulez vraiment réussir, il faut qu'on vous embarque tous, il faut que tout le monde s'y mette. Et à ma grande surprise, à la première formation, il y avait 100% du personnel. Ils étaient tous là. Et ils étaient tous là avec une envie d'apprendre, une envie d'aller plus loin. Et ça, c'était vraiment formidable. Oui, c'est ça. Voilà, c'est comme on disait depuis le départ, c'est toute l'équipe, tous ensemble. On peut peut-être résumer en quelques mots les étapes qu'on a vécues ensemble. Donc, on était en contact, je pense, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, en présentiel, en distanciel, par téléphone, par mail, pour pouvoir gérer tout ça. Donc maintenant, je le connais très bien, il me connaît très bien. Mais Oui. Alors, effectivement, quand on dit comment ça se passe, effectivement, la première étape d'une démarche, c'est d'abord d'essayer de comprendre dans quoi on s'engage. Donc, la première des choses, c'est apprendre la norme. Hein, d'accord ? Alors, apprendre la norme, on peut apprendre la norme scolairement. Ce qui est intéressant, c'est d'apprendre la norme d'une manière concrète. Comment ça va se traduire? Qu'est-ce qu'il faut réellement faire, hein? Et pas uniquement, vous devez rédiger une procédure, un processus, etc. L'objectif, c'est d'essayer de rendre attractif et surtout que les gens comprennent ce que la norme exige. Alors après cette partie formation... C'est ça, il y a toute la partie de construire notre système de management. Donc déjà, faire l'état des lieux des choses existantes. Nous, chez Potion Magique, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà énormément de choses qu'on faisait. D'accord. Il y avait déjà énormément d'actions qu'on mettait en place sur nos événements ou même dans notre façon de travailler au quotidien. Donc il suffisait de les formaliser, de les écrire noir sur blanc. Et ensuite, une fois que tout ce système était concrètement rédigé noir sur blanc, concrètement construit, il faut le mettre en place au quotidien, voir s'il y a des ajustements qui sont nécessaires. Est-ce que notre méthode de travail est la bonne? On fait énormément de sourcing aussi à l'international ou en France pour voir comment d'autres entreprises, parce que cette norme est internationale, donc comment ils la mettent en place, quelles sont d'autres astuces que nous, on ne met pas en place et des méthodes de travail un peu peut-être différentes.
Ouais. Oui, oui. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans le cas de Potions Magiques, on est sur une PME. Et donc, on ne peut pas mettre en place quelque chose d'énorme avec X processus, X procédures, etc. Donc, il a fallu essayer de rendre le plus concret possible avec... il y a 6 procédures obligatoires. Malencontreusement, on est bien obligé de les écrire. Mais c'est des procédures qui sont nécessaires, d'accord ? Qui sont nécessaires, c'est pas du surplus. Hein. On dit qu'en gros, le management de la RSE, c'est de comprendre lorsque l'on se trompe et comment on peut réagir par rapport à ça. On appelle ça traitement des non-conformités. Moi, je dirais plutôt qu'il faudrait appeler ça s'enrichir d'expérience. D'accord ? C'est parce qu'on s'est trompé une fois qu'il faut ne pas la refaire. Ouais. Et oui, il y a toute cette partie, cette norme, c'est une norme qui a pour objectif d'être en constante amélioration, de pouvoir toujours améliorer nos méthodes de travail, notre méthode de travail. Et on est audité tous les ans pour pouvoir justifier nos améliorations. Et on a aussi des audits internes qu'on doit faire. Donc nous, voilà, encore une fois, dans l'objectif d'embarquer toute l'équipe et que l'équipe soit soudée autour de cet objectif, on a formé 2 personnes de notre équipe, donc Jean-François et Elodie, pour être nos auditeurs internes. Ils ont pu du coup prendre un petit regard un petit peu extérieur, plutôt un regard d'auditeur, et de pouvoir vérifier notre système, est-ce qu'on était en accord avec la norme, et ce qui nous a permis ensuite de faire l'audit. Et on avait déjà pas mal de choses qui étaient déjà validées. Il y a des modifications qu'on a pu faire suite à l'audit interne que Jean-François et Elodie ont pu remarquer. Comme ça, on a fait les petites modifications et à l'audit, tout s'est bien passé. Voilà. Alors effectivement, là on est passé un petit peu vite sur tout ce qui est système parce qu'on ne voulait pas vous noyer. Hein. Ce qui est intéressant surtout, c'est de se dire qu'à un moment donné, il va falloir trouver c'est quoi finalement les enjeux vis-à-vis de nos parties intéressées. D'accord ? Et ça, effectivement, ça se construit, là encore, d'une manière participative. C'est parce qu'on est tous ensemble, qu'on connaît nos clients, qu'on connaît nos fournisseurs, qu'on connaît. Et que là, on va pouvoir dire, finalement, c'est quoi les enjeux pour notre entreprise ? Est-ce qu'il y a un enjeu environnemental ? Alors évidemment, on va dire, je disais tout à l'heure, on est dans de l'événementiel, dans l'éphémère. Demain, il va falloir enlever les moquettes. Ces moquettes, est-ce qu'on les jette? Est-ce qu'on les recycle? Tout ça fait partie de la réflexion vis-à-vis de ces enjeux environnementaux. Mais il y a aussi des enjeux sociaux. Ouais. Les enjeux sociaux, parce que effectivement, on est une petite équipe et il faut des gens qui viennent monter. Donc comment on accueille ces gens qui viennent travailler pour nous en sous-traitance ou d'une manière très ponctuelle, quoi, hein. Donc comment je respecte, quelle est l'éthique que je peux avoir vis-à-vis des personnes qui travaillent pour mon compte ou l'éthique que je peux avoir avec mes fournisseurs, hein. L'éthique vis-à-vis des fournisseurs, c'est d'une part ne pas les emmener dans quelque chose qui serait de non-conformité réglementaire. Oh, je vous fais une petite ristourne. Non, ça se fait pas en RSE. Hein. D'accord ? Ouais. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est de grandir également avec nos fournisseurs. Nos fournisseurs, ce sont aussi des gens qui sont riches d'expérience. Donc, quand on parle d'une aventure humaine, il y a l'aventure humaine à l'intérieur, mais il y a l'aventure humaine à l'extérieur. Oui, c'est ça. Il y a aussi eu beaucoup d'échanges qu'on a dû faire avec nos parties prenantes. Et on a maintenant aussi un rôle de partager notre expérience et de pouvoir aussi sensibiliser le plus grand nombre autour de cette certification. C'est même une exigence de la norme de pouvoir sensibiliser et de transmettre nos savoir-faire, ce qu'on a appris et de pouvoir échanger. C'est une norme qui est toujours en constante amélioration et du coup c'est bien aussi de se faire un sourcing entre tout le monde, de se dire j'ai travaillé de cette manière, on a d'autres choses. Et c'est ce que Roger aussi nous a aidé avec son expérience. Il a beaucoup voyagé, il a fait beaucoup d'audits, il a fait beaucoup de structures différentes, beaucoup d'ISO. Et c'est un peu toutes les questions qu'il nous disait avant, on les a eues pendant 9 mois et à chaque fois on devait trouver une réponse. Oui. Ouais. Julie me dit Roger, tu n'aurais pas une anecdote sur la RSE? Alors, je vais vous en raconter une quand même, parce que si j'en fais pas une... Hein. Une fois, j'audite une entreprise qui se prétend RSE.
Donc je l'audite, tout se passe bien, j'arrive au service achat, et le service achat, je leur demande, bon, quels sont vos critères d'achat? Comment choisissez-vous un fournisseur? Oh, ils me disent, il n'y a pas de souci, on a fait un questionnaire, on a envoyé le questionnaire, tout le monde nous a répondu. J'ai dit, ça c'est très bien, hein. Si tout le monde vous a répondu, c'est déjà un point fort. Maintenant, vous allez me dire plus particulièrement vos critères de choix. Et là, le gars me dit, il y a l'économique, il y a le technique, il y a... Et je dis, mais c'est quel poids que vous donnez à l'économique? Il me dit, Monsieur Lunel, l'économique, 80% et 20% pour le technique. J'ai essayé de leur dire que là, j'étais pas du tout d'accord. 80% pour l'économique, c'est pas de la RSE. Ça, c'est un management par l'économie, mais c'est pas un management RSE. Pour qu'un management RSE soit réel vis-à-vis de ses fournisseurs, ça veut dire que quelque part, l'argent, bien sûr, on en a besoin, on a besoin de l'économiser. On a quand même des enjeux économiques dans une PME ou dans une grosse entreprise, mais il ne faut pas que le critère de choix des fournisseurs ne soit que économique. On va essayer peut-être de résumer un peu la norme et notre aventure en 4 points. Mais le premier point, on va dire que c'est vraiment l'engagement d'une entreprise globale, c'est l'engagement de tous. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour pouvoir construire un vrai système qui soit responsable et qui perdure aussi par la suite, que toute l'entreprise soit engagée, sinon votre système va s'écrouler au bout de très rapidement et il ne va pas perdurer dans le temps. Oui, ça c'est... Si la responsable est toute seule, ouais. Des fois je compare les systèmes de management à une équipe de foot, d'accord, hein? Dans une équipe de foot, celui sur lequel on hurle tout le temps parce qu'on a perdu, c'est le gardien de but. Il a laissé passer le ballon et son boulot, justement, c'est de ne pas faire rentrer le ballon dans les filets. Ça, c'est la responsable RSE. Hein, d'accord, ouais. Malencontreusement, un gardien de foot tout seul ne gagnera jamais, quoi. Il faut une équipe avec lui. Il faut des arrières qui vont l'aider à défendre. Il faut des avants qui vont marquer les buts, ceux de la qualité, ceux de tout ce que l'on veut. Et il y a un rôle important dans les entreprises, c'est nos milieux de terrain. Les Zidane, sans le coup de boule. C'est interdit, hein, d'accord. Mais les Zidane, ça, c'est ce qu'on appelle les managers de proximité, d'accord. Si les managers de proximité ne sont pas embarqués dans l'équipe de foot, ça ne marche pas. Sur le banc de touche, vous savez bien, il y a celui qui hurle, monsieur le président du club, ça, c'est le directeur de l'entreprise, hein. On a le RH qui est là comme étant l'accompagnant. Et puis, il y en a un deuxième sur qui on hurle toujours quand on perd, c'est le petit bonhomme en noir qui court avec un sifflet. Mais ça, en management, c'est l'auditeur. C'est ça. Donc ça, voilà, le premier mois, je pense que vous l'avez bien compris. Le deuxième, c'est du coup de restructurer complètement votre façon de travailler. Même s'il y a des choses qui vont rester, vous n'allez pas recommencer de zéro, mais c'est de formaliser le tout et d'écrire vraiment noir sur blanc vos façons de travailler et que toute l'équipe puisse les intégrer. Et c'est ce qui va aider le plus facilement à mettre en place en pratique ce système. Non, moi c'est bon là. Et donc j'en ai encore juste 2. Donc voilà, comme on disait aussi, le troisième, toujours s'améliorer, être en constant sourcing, regarder ce que tout le monde fait et toujours s'améliorer. Même si on commence très bas, autant commencer bas et puis on finira plus haut les années précédentes, les années prochaines. Oui, ce n'est pas... Dans un système de management et dans une certification, on n'est pas obligé d'être au niveau le plus haut dès le départ. C'est pas grave. L'objectif, c'est de s'améliorer et de monter, quoi, hein. Un auditeur dans les systèmes, il prend une société pour 3 ans. Donc, il a 3 ans pour l'amener à un niveau de performance. C'est ça. Et ensuite, le dernier, on en parlait aussi, mais c'est du coup de partager notre engagement, partager nos valeurs et sensibiliser le plus grand nombre à notre cause. Donc là, aujourd'hui, depuis octobre, on est certifié ISO 20121. Et notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'être un acteur de la RSE sur la région, d'être reconnu de tous et de pouvoir partager avec vous notre expérience et vous sensibiliser à cette cause. Voilà. Oui. Et je veux dire que
À force d'accompagner Potion Magique, maintenant c'est comme si j'étais chez eux en permanence. Je leur ai demandé, ils ont le droit d'embaucher les anciens maintenant. Donc, on a accueilli une 7e personne dans l'équipe. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous les deux. Julie Mercier, mesdames et messieurs. Roger Lunel.